faut me dépêcher, j'ai pas tout à fait bien saisi l'adresse. Alors, je m'excuse auprès de Paul, là, à qui j'avais dit que je serais ici, auprès de vous autres également. J'aurais aimé ça pouvoir livrer un petit message concernant la relève agricole, parce que c'est un des points, je pense que là où on peut le mieux distinguer si un gouvernement ou une société s'occupe d'agriculture, c'est à travers des programmes pour la relève agricole. Parce que l'agriculture, c'est du long terme. Si on ne pense pas relève agricole en agriculture, c'est sûr qu'on pense à court terme. Depuis l'élection de ce gouvernement-là, depuis 2 ans, il y avait eu des engagements lors de la campagne électorale d'améliorer les programmes de transférabilité des entreprises. Le seul geste vraiment concret que le gouvernement a posé, c'est qu'il a augmenté l'exemption de gain de capital. Puis nous, on avait dit oui, ça peut être intéressant, mais pour démarrer une entreprise, quelqu'un qui n'est pas déjà en agriculture, l'augmentation de l'exemption de gain de capital n'apporte pas grand-chose à ce jeune-là qui veut démarrer en agriculture. L'exemption de gain, c'est intéressant pour les entreprises qui sont probablement celles les mieux positionnées pour transférer à leur relève. Alors, pour ceux pour qui le transfert est difficile, des fermes plus petites ou des gens qui démarrent, l'exemption de gain de capital n'apportait pas grand-chose. Moi, ce que j'observe depuis quelque temps, c'est qu'on a un ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le MAPAC, et notre gouvernement s'occupe beaucoup d'alimentation, il est très sensible aux consommateurs, mais il ne s'occupe pas beaucoup du volet agricole. Quelques exemples là-dessus, on parle par exemple de l'étiquetage des OGM. L'étiquetage des OGM au niveau agricole, ça nous concerne plus ou moins, mais c'est important pour les consommateurs. Le ministre met beaucoup d'efforts sur ce dossier-là. La gestion des pesticides. On avait demandé à notre ministre d'intervenir auprès du ministre de l'Environnement pour le sensibiliser au fait qu'on fait déjà une bonne gestion des pesticides. Les pesticides, c'est un outil essentiel en agriculture. Oui, l'agriculture bio, ça existe, mais pour plusieurs producteurs, les pesticides demeurent pour contrôler les ravageurs essentiels. On n'a pas eu une intervention de notre ministre en la faveur de l'agriculture auprès du ministère de l'Environnement. Parmi les engagements qu'il avait pris pour améliorer les programmes de la relève, il n'y en a pas eu. Et ça, ça reste, comme je le disais, c'est un élément qui nous donne une indication que notre gouvernement ne s'occupe pas de l'agriculture à long terme. Alors, ce que vous faites, la sensibilisation que vous faites pour la population et les autres agriculteurs, c'est important. Je félicite la Fédération de cet effort-là. Et nous, on va continuer également. C'est sûr que cet automne, vous allez avoir, il y a des dossiers. Je vais dire un mot sur l'ASRA, qui a été l'abolition de l'ASRA dans 3 productions. Vous savez, l'assurance stabilisation des revenus agricoles, là, ça a été mis en place dans les années 77-78. Ça a pris forme là, parce que dans les années 76, on avait vécu la pire crise des revenus agricoles de l'histoire du Québec. Moi, j'ai commencé mon implication syndicale là, dans ces années-là. J'étais encore étudiant, mais mon père m'avait envoyé manifester à Ottawa parce qu'on avait la pire crise des revenus agricoles au Québec, mais dans l'histoire du Canada aussi. C'est là qu'on a commencé à dire, si on veut, en 77-78, on a parlé d'autonomie alimentaire. On dit, si on veut être autonome au niveau alimentaire, il faut développer l'agriculture. Là, on est arrivé avec des programmes des années 70 de gestion de l'offre. C'est ça qui a donné une sécurité financière, qui a permis aux entreprises d'avoir accès à du crédit, puis de commencer à se développer et à se perfectionner. L'assurance stabilisation des revenus agricoles, c'est arrivé des mêmes années. Ça a amené une sécurité du revenu qui a permis à des entrepreneurs, des entreprises, des familles d'emprunter et de développer des entreprises. Si on n'avait pas eu ces programmes-là, la production porcine au Québec, qui est la 2e production d'importance, n'existerait pas. La production bovine aurait été abandonnée. La production céréalière s'est développée parce qu'il y avait une sécurité du revenu qui permettait d'emprunter, faire du drainage, améliorer la productivité. C'est ça. La sécurité du revenu en agriculture, c'est la clé du développement des entreprises. Quand on abolit l'ASRA, on enlève la clé à ces entreprises-là pour leur développement. Là, ils vont avoir un petit bonus à court terme parce qu'il y a des montants qui ont été accumulés et qui n'ont pas été versés aux entreprises.
Mais ça va durer 2 ans. Mais après 2 ans, il faut que ces entreprises-là comptent sur les revenus du marché pour pouvoir continuer de se développer. Les revenus du marché en agriculture, bien, ça a des hauts, puis ça a des bas. Puis s'il n'y a rien pour combler les bas, bien, ces entreprises-là ne seront pas capables de faire face aux situations qu'elles vont rencontrer, ou sinon elles vont devoir investir moins, ou sinon elles vont devoir négliger des améliorations qui vont affecter leur productivité. Fait qu'on ne travaille pas dans le sens d'améliorer la productivité, on travaille dans le sens de la réduire pour des économies de bout de chandelle. Fait que ça, c'est vraiment déplorable là, au niveau de la SROS qui a été la non-intervention du ministre, en fait, qu'on peut, dans ce cas-là, reprocher. Parce que le ministre a laissé à la financière agricole le soin de faire un peu la job de bras, puis lui, il s'en est pas trop mêlé. Mais ça, c'est un dossier cet automne qui va revenir, c'est certain. C'est un dossier qui affecte plus les régions que les régions centrales comme la Montérégie ou le centre du Québec, où les rendements sont plus élevés. Les programmes agri, maintenant, qui vont servir à ces entreprises-là, fonctionnent bien là où les rendements sont plus élevés, surtout, parce qu'on récompense la productivité. Alors, dans les régions où il y a moins de rendement dans les maïs ou dans le soya, bien, ces régions-là vont avoir moins de retour des programmes agri, donc vont être, encore une fois, davantage affectés. L'autre élément que je voudrais mentionner, c'est les taxes foncières. Vous avez fait une journée là-dessus. Je vais dire quelques mots. Les taxes foncières, c'est un autre enjeu. Dans plusieurs provinces au Canada, il y a un taux distinct pour la taxation des terres agricoles. Ce n'est pas un remboursement de taxes, c'est un taux distinct. Ça veut dire que ici, par exemple, si c'est 25 ce serait 25 du taux résidentiel qui est applicable aux actifs agricoles. Donc, il n'y a pas toute l'administration du remboursement, c'est un taux distinct. Et là, on ne ferait que payer nos taxes, 25 puis le gouvernement s'arrange avec les municipalités par la suite. Mais tu enlèves toute l'administration du programme de remboursement, tu l'enlèves. Il y a des États comme l'Australie, on parle souvent de l'Australie. En Australie, il n'y a pas de taxes foncières sur les terres agricoles. Les terres agricoles ne sont pas taxables en Australie. Bon. Parce que l'Australie mise sur l'agriculture pour son développement. Alors, c'est sûr que ça, le programme, la modification au programme qui est proposée pour 2017 va nécessairement entraîner des augmentations pour à peu près toutes les entreprises agricoles parce qu'on ne rembourse plus les taxes scolaires. Il n'y a plus de remboursement sur les taxes scolaires appliquées aux actifs agricoles. Il n'y a plus le premier 300 $ n'est plus remboursé à 100 %. C'est des augmentations encore plus importantes pour les petites entreprises agricoles d'ailleurs. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier cet automne là, qui va occuper beaucoup de notre temps. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions, ça ne me dérange pas de pouvoir répondre à quelques questions. Encore une fois, je m'excuse du retard, mais je vous félicite des activités que vous organisez.